Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dropcast, c'est le deuxième. Salut Clément, ça va? Ça va Simon, salut, et puis bonjour à toutes et tous, et ravi d'être là. Ok, alors c'est parti, on va parler du round 14 qui va débuter là, ça commence à sentir les playoffs. Il y a eu un premier match qui s'est fait là, à l'heure où on enregistre, c'était le Chiefs Highlanders, et bon, l'ordre a été respecté. Les Highlanders ont perdu 42-12 avec un Kairen, alors là tu vas m'aider, Tomao, je l'ai déjà plus, c'est dur à prononcer, Kairen Tomao Felao, ouais. Exactement, Folao. qui fait l'action du match, un offload de dingue. Bon, je sais pas si t'as vu un peu les highlights, tout ça, mais ouais. pas trop de surprises et gros match quoi. Ouais, gros match, mais c'est vrai que les Chiefs, de plus en plus, on parlait la semaine dernière du beau rugby d'attaque des Hurricanes avec une ligne de 3/4 de fou. Et les Chiefs, là, avec même pas leur équipe type, Damien Kebzi était en 15, George Lacombe était en 10, Quinn Tupaya était là, mais je crois qu'il était remplaçant. Enfin, Ouais. c'était voilà, un petit mix. Alors, c'était que les Highlanders en face, mais c'est intéressant. Tu as dit ça en introduction, et c'est tout à fait juste. Ça commence à sentir les playoffs, et les mecs sont là. Et puis, il y a des facteurs X, Kairen Tomao Folao, c'est très dur à dire ça. C'est pas des noms qu'on est habitué à dire. Et encore, je parle pas de Rakumai, l'arrière des Highlanders, c'est dur. Ouais. Caleb Tanguy Tao, c'est un peu plus facile. Non, mais ça on va travailler, Mais- au fur et à mesure ça ira. Hein. Ouais, il faudra. Surtout pour moi. Pas de choix. À la limite, toi, tu me lances. tu me Moi, l'envoies je t'avais eu dans la merde Passe dans les chaussettes. et terminé quoi. Mais ouais, superbe offload, passe, petite chistera, petite remise intérieure de cet ailier-là qui a 23 ans, qui est néo-zélandais mais d'origine tongienne. Il est international tongien, notamment à 7, me semble-t-il. C'est un joueur révélé par les Samoa, les Moana Pacifica. ouais. L'année On parlait la semaine dernière, ouais. Et d'où à nouveau le fait de se dire cette franchise va plus que probablement disparaître, et elle permet aussi à des jeunes joueurs de s'éclater. Il est assez impressionnant, moi je l'adore, et il a eu une blessure en début de saison qui lui est un peu, en intersaison, qui l'a fait un peu, comment dire, démarrer sa saison un peu plus tard, mais là il commence à être titulaire. Leroy Carter, l'autre ailier, est blessé actuellement. Donc Donc il en profite. il en profite. Mais voilà, un peu à l'image des Chiefs, là, c'est vraiment un mec avec du talent, et c'est une équipe qui fait peur. Wallace Titi a encore marqué un essai ce matin. Ouais. Le talonneur Samsoni Tokeao. Avec la petite apostrophe, qui va bien, Tokeao, je crois que c'est ça, a encore marqué. Je crois qu'il a 8 essais, il est talonneur, il me semble. Ouais, c'est impressionnant. En fait, ils ont grosse équipe. des mecs qui ont du ballon partout. Et en Ouais. fait, un talonneur qui marque 8 essais, c'est que t'as un gros paquet parce que Ouais. c'est beaucoup de groupés pénétrants, tout ça. Si Titi, bon, on en parle. Tupu le mec Vai en deuxième, voire troisième. Alors avec les All Blacks, il joue sous Robertson, il a joué beaucoup 6 Ouais. pour mettre du poids, de la violence. Il avait été très bon contre l'équipe de France l'été dernier. Lui, il joue 5. Là, il y a Josh Lord qui n'était pas là ce matin, me semble-t-il. Non, c'est assez impressionnant cette équipe des Chiefs. Et, 42-12 avec une équipe un peu remaniée. Je crois qu'ils sont sur 7 victoires d'affilée, si je ne m'abuse. 7 victoires d'affilée, voire ils sont au moins 6-7. Me semble-t-il. T'en fais ton principal outsider parce que les Hurricanes sont pour l'instant quand même favoris parce que Ouais. ils sont solides leaders, on en reparlera, mais là ils ont un gros match contre les Blues. J'ai quand même l'impression qu'ils vont gagner. En fait, au final, les Chiefs, là, avec un match d'avance, ils sont qu'à un point des Hurricanes. Et moi, on en a vite fait dit la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est le bon moment quand même pour eux. Ouais. Alors, finaliste contre les Crusaders l'année dernière. Je crois que sur les 3 ou 4 dernières saisons, ils ont été finalistes 3 fois en 4 éditions, un truc comme ça. J'ai plus le chiffre précis, mais c'est dans cet ordre-là. Et il serait temps qu'ils gagnent par contre. Ouais, parce que, alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est la franchise qui a le plus perdu en finale. Là, en faisant les petites vidéos sur l'histoire de quelques franchises et tout, le nombre de finales qu'ils font. Ouais. Et là, Après, ils en ont gagné des championnats, mais. Mais là, dernièrement, ils sont en mode Clermont, quoi. Très clairement. Ouais, c'est très peu Clermont, c'est ça. Clermont des années 2000. Excusez-nous, les SM, les Clermontois. Mais Au stade Michelin. ouais, il y a un peu de ça là, clairement, je trouve. Ok, ouais, donc voilà, une blessure du côté des Highlanders. Ça, c'est toi qui avais Ouais, l'info, non je vais le dire. Vas-y. Caleb Tanguy Tao, moi que j'adore, qui est aussi d'origine tongienne, Ouais. comme Tomao Folao, Bon, allez, comme Kairon. comme Kairon. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être très sérieux. Il se tenait
derrière le genou, devant le genou. Il y en a qui parlent du tendon d'Achille, mais c'était un peu plus haut. Ça ressemble à un ligament croisé. En tout cas, un truc clairement qui va lui coûter des mois et des mois sur le banc de touche. Et c'est dommage parce que moi, je le voyais bien, en tout cas appelé avec les All Blacks dans un squad élargi. Ouais. Puis pourquoi pas être essayé un match ou deux là, sur la prochaine compétition cet été. Donc c'est terrible parce que c'est un joueur fantastique. La semaine dernière, il met un essai en rebondissant sur 5 mecs, de la vitesse, il voit des trous parfois, il se crée un peu d'essais tout seul. Ouais, c'est un mec assez complet, un peu Factor X comme beaucoup d'ailiers en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Et bon, de toute façon, les Highlanders, la saison a été compliquée et là, il leur reste qu'un seul match. C'est contre les Hurricanes dans 2 semaines. Donc, Ouais. les phases finales pour eux, C'est ça va être mort. Ça va sûrement être la seule équipe. Oui, clairement. D'ailleurs, la seule équipe néo-zélandaise à pas se qualifier là pour les. Pour les phases finales, c'est compliqué, on pourrait rien vous cacher, on vient de manger là, et malgré les cafés, c'est un peu dur de reprendre le rythme là. Ça va. Ensuite, on va passer à l'autre match, aux matchs qui sont à venir. Donc le gros match, c'est un match de haut de tableau. Bon, par contre, il n'y aura pas d'incidence au classement, parce que là, les Chiefs, avec leur victoire, ils sont assurés de passer le week-end à la 2e place avec leurs 44 points. Mais devant eux, les Hurricanes, 45 points, et derrière eux, les Blues, 38 points. Et eux, ils s'affrontent. C'est le gros match, premier contre 3e. Bon, on peut s'attendre à quoi? Parce que ça, pour le coup, je pense que ça va être une affiche de phase finale. Là, c'est la grande répétition. Ouais, c'est sympa. Ce qui est sympa sur ces 3 dernières journées, même si cette antépénultième journée a déjà commencé, il me semble que c'est ça, c'est pas grave, on est à l'antépénultième, c'est qu'il y a des chocs entre équipes néo-zélandaises à venir. Je crois que la prochaine journée, ou c'est en tout cas une des 2 prochaines, de toute façon il ne reste plus que 2 pour les Chiefs, il y a Chiefs Crusaders, il me semble que c'est la journée 15. La saison se finissant en journée 16. Et là, ouais, c'est Hurricanes Blues Hurricanes, j'ai plus le sens, pardon. C'est Blues Hurricanes, je crois que c'est à Auckland. C'est Auckland. Et sympa. Parce que là, les Blues, ils ont perdu la semaine dernière 36-20 chez les Crusaders. Avec un super Leicester Fenganoku, on a déjà parlé dans le Dropcast 1. Exceptionnel. Et puis là, son entraîneur a parlé, il commence à dire que ça va être dur de le changer de poste et tout. Ouais. Il s'y habitue sur le flanc de la mêlée. Ouais, alors je ne sais plus quel spécialiste consultant a dit de aller voir sous le maillot All Black, avec le 7 dans le dos chez les All Blacks, on verra. Puis c'est vrai qu'il y a un Savea, il y a même un Luke Jacobson avec de l'expérience, il y a du monde. Puis attention, historiquement, le 7 chez les All Blacks, c'est le maillot le plus lourd avec le numéro 10 peut-être. Donc, Ouais, clairement, je pense que tu as raison, ouais. Absolument. Et puis parce que Mako, parce que voilà, Mako, joueurs, derrière les Sam Kane qui n'a pas forcément été ça, à la hauteur de chez Hauteur, et maintenant Savea qui est plus que monstrueux. Donc, ouais, même s'il a beaucoup joué 8. On lui souhaite. Mais clairement, mais voilà, ce Blues Hurricanes de demain. Ça va être très très sympa. D'ailleurs, Peter Yakai jouera 7 parce que Kirifi Duplessis et ABS est absent. Et je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. mais ouais, ça va être très 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 bon. Il y a de quoi faire demain. Voilà, duel de frères Barrett, Boyden cool, contre Jordi. Proctor en 13. Non, mais franchement, c'est deux équipes magnifiques, encore une fois. Et puis je sais pas si on en parlait après, mais un petit Finean Ganofo chez les Hurricanes qui va pas jouer 11 comme d'habitude parce que Kini Naolo a fait son retour. Là, c'était lié très très trapu, très rapide, assez impressionnant. Un profil physique qu'il n'y a pas trop chez d'autres ailiers. Naolo, il y en avait déjà un là. Lui, il jouait quoi aux Highlanders qui avait été All Black. Je pense qu'il fait la Coupe du Monde 2015. Oui, monstre. Oui, j'ai plus le prénom par contre, tu vois. Je sais plus. Un prénom pas compliqué en plus. Ouais. Non, mais pour une fois. C'était l'époque. Après, il n'y avait que des bêtes à l'aile à ce moment-là, avec Minor Studer et Julian Savea. Et après, il y avait lui qui rentrait, la Naolo. Minor Studer, si on fait une parenthèse, qui aurait dû avoir une autre carrière chez les Canes et chez les All Blacks. Parce qu'il a foutu, lui. Ouais, après les blessures, les trucs, les pépins, et puis peut-être. Quand t'as son jeu, tu m'étonnes que les chevilles ramassent. Ça, c'est clair. Tac dans tous les sens. Impressionnant. Je pense, lui, pour le coup, il aurait pu être légendaire de chez légendaire. Elle passe en boucle sur dès que tu vas sur les RS, les TikTok, le crochet inter qui met à Dulin. J'allais te parler du quart de finale, le 62-13 2015. On dirait, c'est Mohamed Ali quoi. Et puis de l'autre côté, il y avait Johan Savea, l'autobus. On en parle un jour de cette équipe. Naolo donc qui revient, et puis en parlant d'ailier, alors ça c'est le système All Blacks, peut-être qu'on fera un épisode à un moment. Finean Ganofo qui va rejoindre les Newcastle Red Blues, comme il s'appelle maintenant, la saison prochaine. Pareil, que 23 ans.
En tout cas, les sélections sous le maillot noir, c'est pas pour tout de suite, donc ça va être ouais. Et lui, il cherche le record d'essais. Donc, est-ce qu'il aura demain contre les Blues avec le numéro 14 ? Il a 15 essais et le record sur une saison, c'est Ben Lam et un autre joueur. Je l'avais tout à l'heure. Ouais, Joe Roth, l'ancien ailier ou arrière des Brumbies et de l'équipe d'Australie. Et plus qu'un essai. Il reste donc 3 matchs sauf si. Attends, il est à 14 et le record c'est à 16 ? Il est à 15 et le record à 16, ouais. Ok, mais après il y a son compère là qui met des quadruplés. Ouais, Josh Morby, l'autre ailier qui est pas là demain du coup, parce qu'il a signé l'ancien Montpellierin, qui vient de mettre un quadruplé la semaine dernière. Donc s'il met un autre quadruplé dans une semaine, il sera au record aussi. Ça ouais, puis dans une semaine c'est contre les Highlanders, donc c'est possible aussi. Ouais, et d'ailleurs c'est vrai que ça permet de faire un petit rebond, on parlait des Chiefs, mais c'est vrai que les Canes, je pense que c'est les deux équipes qui sont au-dessus de tout le monde. Mais après, voilà, les Crusaders. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'une fois qu'arrivent les matchs couperés, les Crusaders, peut-être que ça avance. Ouais. Tu sais jamais trop, quoi. Ils n'ont pas d'Européens cette année, les Crusaders, par contre. Hein. Ouais, c'est vrai. Pendant 1 ou 2 ans, je sais plus. Ouais, 1 ou 2 ans. Après, même des mecs comme Marvin O'Connor, même s'il est australien. James O'Connor, il avait fait une saison. Marvin O'Connor, pardon. James, ouais, c'est ça, c'est James O'Connor. Marvin O'Connor, c'est parce que j'adorais Marvin O'Connor. Ah ouais. Ouais, c'était un super ailier, je trouvais. Le petit blond là qui a fait France 7 aussi. Bayonne, Clermont, Stade Français. UBB surtout. UBB aussi, oui, t'as ou je crois. Ou est-ce qu'on confond avec un autre O'Connor plus fin ? Mais c'est possible aussi. Ouais, non, mais moi j'avais le souvenir d'un joueur super blond là. Ouais, très costaud, du 7 aussi. Mais James O'Connor, pardon. Alors qu'il a joué pour cette équipe, James O'Connor, que j'adore. Ouais. Attends, mais et là maintenant il est où ? Moi j'aime bien ce mec. Eh bien, je ne sais plus, j'ai un trou. Non, il est en Angleterre. Mais il était l'année dernière, il était chez les Tigers. Mais il a quand même beaucoup tourné ces dernières saisons, James O'Connor. Ouais, bon après ça c'est joueur. Moi perso fan de chez. Bah non, il joue aux Tigers en ce moment. Il joue aux Tigers. J'avais un Tigers, ouais. C'est établi. Il faut vérifier en direct. On ne sait pas tout le temps. On n'est pas là, la science infuse du rugby. Mais ouais, non, demain pour revenir sur ce Blues Hurricanes. Ça va taper, ouais. Ça va taper. Peut-être qu'à domicile, je donnerais peut-être les Blues vainqueurs. Ça va être sympa quand même, franchement. T'as une préférence, toi, chez toutes ces franchises néo-zélandaises ? En termes de feeling, de tout ça, quoi. Bah, j'avoue, j'aime bien les Highlanders. Ok. C'est un peu étrange. L'époque Ben Smith, quand ils sont champions. C'est parce que t'as la veste écossaise, ça que... Ouais, c'est ça, c'est un petit cadeau d'anniversaire. Mais ouais, né un 12 mai comme John Agomu. On parlera tout à l'heure. Ouais. Je me répète en disant que je suis né le même jour qu'une légende. Ouais, quoi. puis vu que t'as fait le même temps que lui au 100 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En voiture, c'est ça, en vélo. Et départ non arrêté, départ lancé. Ouais. Mais non. Donc toi, ce serait plus Highlanders. Ouais, je sais pas. C'est vrai que peut-être un peu un outsider, mais l'équipe des Chiefs me plaît bien. J'aime bien cette équipe. En fait, toutes les équipes sont cool en Nouvelle-Zélande quand tu regardes, sauf les Crusaders. Moi, ils m'énervent. Ouais. Après, c'est parce qu'ils gagnent tout le temps. Je sais pas, ils gagnent tout le temps encore. Trop parfait, tout ça et tout. Ils ont gagné. C'est ça aussi qui est peut-être énervant. Avec Robertson, je crois que c'est 7 titres d'affilée. Et puis là, ils regagnent avec Pini, le nouveau coach. C'est une culture de la gagne de ouf. Mais oui. Et surtout que les mecs, des fois, ils perdent des générations. Enfin, c'est pas rien, quoi. Ouais. Il y a quand même un moment donné où ils perdent Reed, Mako, Carter quasi en même temps. Et c'est vrai que leur titre continue à gagner. Enfin, c'est Richie Mo'unga qui prend la suite et qui est phénoménal. Et par exemple, le titre l'ont gagné, c'est avec leur jeune 10. Enfin, je veux dire, Fenganuku n'était pas encore eu. C'est assez. C'est une équipe qui sait y faire et on en parlait la semaine dernière, l'ADN, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, le Blues Hurricanes, ça a donné une bonne indication, je trouve. C'est très sympa. Le Chief Crusaders de la semaine prochaine, pas mal non plus. Bah c'est bien là en fait, t'as vraiment le top 4 qui va se taper un peu. Ouais. Bon par contre pour le top 6, ça semble... Je sais pas si c'est... Alors on va en parler justement parce que là il y a les Reds qui vont se déplacer à Perth, donc gros voyage, ça c'est à l'autre bout de l'Australie. Et eux ils vont jouer gros parce qu'ils ont perdu contre les Chiefs la semaine dernière. Et ils peuvent coller les Crusaders s'ils font une victoire bonifiée en fait. Ils sont à 5 points des Crusaders. Et du coup voilà, ils s'assurent quasiment la qualif, ils passeraient devant les Brumbies et ils seraient... alors, il serait quoi ? 5e, mais parce que c'est plutôt solide, quoi. Là, ils sont 6e à 27 points. Et le fait est que derrière, à leur poursuite, c'est les Highlanders qui sont un peu... Ils sont à 24 points et eux, qui ont un gros match compliqué. Un match contre les Hurricanes. Les Hurricanes, ils imaginent pas perdre leur dernier match. Les Waratahs sont 8e, mais à 6 points.
Et ils ont un calendrier qui est plutôt abordable sur leur dernier. Mais bon, là, ouais, les Reds, ça reste quand même une équipe solide, je trouve. Ils perdent la semaine dernière, effectivement, contre les Chiefs, comme tu l'as rappelé, 21-31. Ouais, 10 points, c'est pas énorme. Hein. Contre une grosse équipe. Donc, ouais, c'est assez solide. C'est Les Kiss, le futur sélectionneur australien, à partir de cet été ou juste après cet été. Non, je crois que c'est cet été, dès cet été. En remplacement de Joe Schmidt. Et je trouve que ouais, les Reds. Et ils ont un peu le calendrier pour eux aussi, les Reds. Hein, parce que là, du coup, demain, c'est à Perth, Western Force. Derrière, c'est Moana Pacifica. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu compliqué là. Ça peut le faire. La bête est malade. Et, c'est ça, et après, bon, ils finissent à domicile contre les Droits, les Fidjiens. Ouais. Donc, est-ce que là, ils sont pas partis pour quand même envoyer au moins 2 victoires, ça c'est sûr, mais s'ils arrivent à faire un petit 3 à la suite, sachant c'est plus qu'intéressant. Sur la fin de la journée, par exemple, les Waratahs jouent aussi les Fijian Dragons, mais ils les jouent demain là-bas. Ouais. Donc s'il pleut, qu'il y a un match un peu pourri, les Fijian Dragons font une bonne fin de saison, je trouve. Ils sont pas trop mal. Vakatawa est en forme, ils ont quand même un numéro 8. Justement, on va en parler des Waratahs et des Droits maintenant. Mais dans un stade de dingue là aussi, une seule tribune, il pleut tout le temps. Enfin, ouais, c'est sympa, c'est comme décor. Ouais, c'est génial. Les palmiers, quand on regarde les résumés ou quand on y est, les palmiers. C'est trop. Mais en fait, elle est trop bien aussi cette franchise, quoi. Faut pas. Mais là, les Reds, pour finir sur un petit, je trouve qu'ils ont les cartes en main. Si demain ils s'imposent, ou même ils prennent un point de bonus chez la Western Force, voilà, calendrier favorable, c'est solide. Là, ils ont quand même des mecs, Jock Campbell à l'arrière qui pète pas de mine, mais qui est un bon joueur. Hunter Paisami au centre, Uru, Salakai Loto en deuxième ligne. C'est une très belle équipe. Zanongor, un pilier droit que j'aime bien. En fait, moi j'ai quand même l'impression. Troisième ligne de fou aussi. La troisième McRae de toute façon. Wilson, Jack Bryall qui a déjà 28 ans, je crois, qui s'est un peu révélé cette saison, que moi j'avoue, je connaissais de nom, mais sans connaître trop, et qui met des essais là cette année. Ouais, c'est pas mal. Wilson, qui je trouve ressemble un peu à Buzz l'éclair. Avec le casque, tu sais, le visage un peu lisse. C'est juste qu'il n'a pas les yeux bleus, il faudrait lui mettre des lentilles et c'est parti. Ouais. Il fait un peu, avec la grosse mâchoire et tout, un peu le ranger de l'espace. Ouais, t'as raison. Puis, ça secoue lui, donc. Puis en plus, il joue au pied de son pied gauche, il met des Chistera. C'est quand même non, mais c'est ça, comme moi à l'époque, on était bien. Ouais, c'est ça. Pied gauche Chistera. Bon, et puis, il a que 26 ans, Harry Wilson. Ouais, c'est ça, il est super jeune. Pas mal. À voir. Du coup, on enchaîne là. On va dans les îles, on va chez les Fidjiens, chez les Droits, du coup, qui reçoivent les Waratahs. Bon, là, les Waratahs, c'est quand même le match pour se relancer. Ouais. Mais se relancer chez les Fidjiens, en fait, c'est pas simple du tout. Alors, on va pas dire que c'est imprenable, mais c'est vrai qu'ils font pas une mauvaise fin de saison, les Fidjiens, puisque à domicile, là, ils restent quand même sur 2 victoires de suite. Ouais. Et je trouve que les Waratahs, c'est vraiment une équipe que j'ai du mal à évaluer, parce qu'ils ont des joueurs absolument fantastiques. Bon, il a été longtemps blessé, mais Joseph Akusoswali au centre. Alors, centre, arrière, où est-ce qu'on le fait jouer? C'est la question, lui qui vient du 13. Comme Zach Lomax qui vient d'arriver à la Western Force. Mais c'est un joueur, il a 22 ans maintenant, c'est plus 21, je crois que c'est 22. Il a passé le cap des 22. Je prends le pari, j'en ai déjà parlé à plusieurs amis. Lui, un jour, il sera meilleur joueur du monde. Il est exceptionnel. Max Jorgensen, qui est un peu je crois que je l'ai dit la semaine dernière, le Louis Bielbiarré australien. Ouais. Mais c'est une équipe un peu chelou, si je peux me permettre, les Waratahs. Et chez les Droits, il y a un truc quand même dans cette équipe qui est vraiment… c'est un peu une équipe comme les Moana Pacifica qui joue pour autre chose que… il y a un côté vraiment identitaire. C'est une nation quasiment. De toute façon, c'est dans le titre. Non, mais exactement. Ça ressemble un peu à ce qu'avaient essayé de faire les Argentins avec les Jaguares. Ouais, et d'ailleurs, j'ai dit les Tigresses la semaine dernière. Ah ouais. Je m'en suis rendu compte après coup. Écoute. Donc, non, mais ça peut ressembler à ce genre de formation. Mais ouais, après à domicile, je donnerais. Là, tu le disais, tu as tout à fait raison. C'est peut-être le match de la dernière chance pour les Waratahs, en fait, pour rester au contact de ceux devant. Ouais, voilà, pour recoller, parce que eux, ils sont derrière les Highlanders. Par contre, les Waratahs gagnent, et les Highlanders, c'est terminé de chez terminé. Ouais, et puis c'est clair. Et voilà, après, à domicile, pourquoi pas un nouveau petit doublé de Verimi Vakatawa. Ce serait sympa. Et puis ils mettent Franck Lomani à l'aile, le demi de mêlée avec les Dreads, qui est un super joueur. Enfin, c'est une équipe sur le papier. J'aime beaucoup leur numéro 8. Je vais essayer. J'arriverai plus à citer le nom.
Nawai, je ne l'ai plus du tout en tête. Mais Bon, ça va. ouais, ils ont des bons petits joueurs. Franchement, Hoge et Tête, leur pilier, Tête est blessé, je crois, à nouveau. Mais ouais, c'est sympa cette équipe. Toujours Nassiga Silla en deuxième ligne, c'est chouette. C'est une vraie équipe Ouais, non, c'est clair. qui fait plaisir à voir. C'est clair. On va passer un peu sur les actus. Bon, semaine un peu calme, hein, franchement. Et du coup, on va décoller pour l'Afrique du Sud. Ça y est, un pilier a été suspendu pour dopage. Alors, il était temps. Ça fait quoi, 2 ans peut-être que la procédure est en cours. C'est interminable ce truc. C'est ça. On a entendu parler Contrôler- longtemps. C'est quoi son nom déjà? Alors, mais c'est ça que j'allais voir, parce que alors là, pour le coup, je vais pas me risquer à tout ça, je vais le lire. Tu veux que je m'y essaye? Tac, attaque. Ah non, Tu le vas-y, tentes? ouais, je le trouve pas. Plutôt que de faire des quiz, on peut se faire des défis de prononciation de joueurs. Hein. Ah mais c'est vrai, bah, de toute façon, à un moment donné, on fera un épisode Ok. spécial Ouais, orthophoniste. on appellera ça le. Alors, le vas-y, check. je le fais, il est pour moi. Le pilier sud-africain, Asenati Ntrabakanye. Tlabakani, ouais. Ntrabakanye. Tlabakani, ouais. Le pilier. On pourrait appeler ça le challenge Marc Lièvremont. Ouais, voilà, il y en a un. Le challenge Denis Charvet, le challenge Vincent Ouais, Moscato. c'est ça, ouais, Ils ouais, y sont c'est tous, sûr. les mecs. Hein. Mais Après, là, c'est dur. ouais, donc contrôlé Ouais. positif en mai et août 2025, je crois qu'il avait été 2 fois en 6 mois. C'est ça, ouais. En tout cas, je suis sûr de mon 2025, mais il y a un truc comme ça. Mais c'est mai et août 2025. Et là, il a reçu la sanction 18 mois. C'est pas grand-chose. 18 mois seulement. Oui, alors si on prend les Géorgiens suspendus cette semaine en équipe nationale, qui ont été suspendus pour certains 14 ans. 14 ans, ouais, bah c'est une carrière, quoi. Voilà, et bah lui c'est 18 mois, donc il fera pas le coup du monde de rugby 2027. Ouais, pas- C'est quand même un mec qui jouait depuis, qui aurait pu jouer contre l'équipe de France en novembre dernier quand on se fait un peu marcher dessus au Stade de France. Mhm. Ouais, c'est une actu Ah, un puis peu ça pose des chaude. questions parce que le mec est contrôlé, il attend le verdict. En attendant, bah, il a joué en Coupe d'Europe contre le Leinster, tout ça. C'est ça, la semaine dernière, je vais contre le Leinster en URC, je En crois. URC, pardon. en URC, ouais, par désolé. contre. Et ouais, il a pu continuer de jouer, mais ça dit quand même pas mal de choses du système sud-africain. Il va pouvoir faire appel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il va faire appel, bon, il va rejouer, ça se trouve, il fait la Coupe du Monde. Hein. C'est ça. Et je parlais du système sud-africain par rapport au fait voilà, c'était il y a quelques semaines, voire quelques mois, il y a ce chiffre qui était sorti comme quoi ils effectuent moins de contrôles antidopage qu'avant. Alors, voilà, après, il faut nuancer, ils effectuent peut-être mieux, c'est plus visé. J'avais vu aussi des pourcentages, c'est pas parce qu'ils en font moins qu'ils chopent moins de joueurs dopés, mais ça dit quand même beaucoup de choses. Voilà, on se questionne. Elton Yantis, il y avait Nkosi, non, peut-être pas Nkosi. Ils ont eu un ou deux Ouais, ailiers non, mais suspendus beaucoup, aussi pour dopage. Et Yantis, c'est vrai que. Punaise. C'est quand même un peu, ouais. T'aimais bien, toi, comme joueur, Yantis? Ouais, j'aimais bien. Ouais, pareil, mais. Un Je sais pas petit- pourquoi j'aime bien ces joueurs. Bah, Un et peu puis- côté frisson et tout, mais bon, Ouais. du coup, je pense que ça va me donner une image de rugby que c'est un jour. Ouais. Je veux voir que des highlights. Bah, après, C'est pas la vérité, mais. on va au stade pour voir. Ouais, pour puis de temps voir en temps, des mecs qui Finn Russell. Voilà, qui dépoussièrent un peu le jeu et tout, c'est top quoi. Surtout chez les Sudaf. Surtout chez les Sudaf. Bah là, alors, Sacha Fenberg, Ngomezulu, Ngomezulu, incroyable. magnifique. Bah, le slalom là, encore, Ouais. le week-end dernier avec Ouais, les Stormers. Avec les Stormers, il y a encore. La puissance qui dégage quoi. Ouais, de la vitesse et Impressionnant. pouvoir d'accélération. Moi, je trouve que c'est ça qui fait très bien. Si on fait une petite parenthèse GRC, En 3 mètres. Enfin, on parle des Sud-Africains, Ouais, bien mais sûr. c'est ça. Il a un pouvoir, je trouve, c'est un peu son super pouvoir, qui fait tout vite. Il voit vite, il exécute vite parce qu'en fait, il prend sa décision vite et techniquement, il a les C'est capacités pour faire les choses vite. Mmh. Et il est impressionnant et il change un peu le jeu de l'Afrique du Sud. C'est Bah, vraiment un C'est-à-dire genre que l'Afrique frisson. du Sud, elle jouait avec un troisième ligne en numéro 10 pendant 10 ans. Tu parles de Bud James ou d'André Pollard? André Pollard. Ouais, Oh, ouais. Bud James. Ouais, mon c'est parce Dieu. Oh là là. Un tueur à C'est- gages. C'est le, Et c'est je- le 10 en 2007, lui. Hein. C'est ça, j'allais dire champion C'est du monde le- 2007. Enfin, c'est le seul mec de l'histoire qui fout 10. Son surnom, c'est le boucher. Le boucher, ouais, non mais des plaquages en planche. Moi j'aimais beaucoup. Et puis joueur de basse. En fait, c'est ça, les joueurs qui détonnent comme ça, c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, à basse, je pense qu'ils sont contents d'avoir Finn Russell qui ressemble plus à Sacha Fenberg et Ngomezulu Ouais, que c'est Bud James. clair. Même si Bud James était un joueur qui savait aussi faire. Mais Bah, Mais c'est ouais. des mecs, ils ont un bagage complet dingue, mais. Enfin, en tout cas, Butcher James, là. Butch James. Bah oui, voilà, il a quand même ses spécificités. Il fait un 90 sans Ouais, diplôme. c'était- Et boum. ça faisait peur quoi. Bon après les Sud-Africains ont toujours eu des Joe Stransky, Gianni De Beer qui met 5 robes contre les Anglais en 91. Non, mais c'est enfin, ça. que des 10 Moi, quand je dis même. pas, évidemment, c'est des gros bourrins et tout.
des fois, c'est un peu abusé. Mais en fait, ils ont toujours eu des stratégies ou des joueurs qui détonnent de dingue. Tu prends Quagga Smith, il fait quoi? Il fait 1,80. Ah, il est pas pile. énorme. Quagga Smith. Africaner. Ouais, et puis c'est. Puis une tête en plus. Puis c'est un troisième ligne qui a joué au Seven, quoi. Ouais, c'est ça. Seven, enfin, c'est n'importe quoi. J'aime bien, il réinvente un peu des fois des mecs. Enfin, lui, normalement, il est censé. Il n'est pas censé avoir des bras comme ça. Max, il joue 9, quoi, un mec comme ça. Ouais, puis juste avant, il a disparu, hein, peut-être pas d'un coup, mais les blessures. Heinrich Brusseau, avec un casque aussi, qui a joué contre cette équipe-là, notamment. C'est la tournée de 2000, non pas 2013. Comment il s'appelle notre ami là, 37 ans, le mec il joue 8 et il fait la finale. Douane Vermeulen, ouais. Non, Thor. Douane Vermeulen, j'adorais. Non, le mec qui joue talon, la finale de 2023. Dion Foury, ouais. Dion Foury, mais c'est incroyable. Talonneur, troisième ligne, il fait tout, quoi. Tu vois, voilà, troisième ligne, talonneur dans ce sens-là plutôt. Ouais, pareil, incroyable. Première cape à 35 ou 37 ans, Coupe du Monde, et après avoir eu, je vais peut-être pas dire parce que c'est avoir perdu sa maman, me semble-t-il, quelques mois. Il y a eu un drame perso, je sais plus exactement. Mais ouais, c'est une sacrée nation, les Sud-Africains. On pourra peut-être faire un épisode spécial. De toute façon, il va y en avoir des épisodes spéciaux, je vous le dis. Ensuite, dans l'actu, on a fêté un anniversaire. Alors, anniversaire à titre posthume, tu voulais en parler. Monsieur John Alomu. Ouais, moi j'avoue, alors, pas falloir être tout émotionnel, comme on dit. Non, légende de ce jeu, John Alomu, né un 12 mai. Donc il aura dû… là, il aura eu 51 ans. C'est ça, décédé en 2015, donc il y a quasiment 10 ans. Il aura dû avoir 51 ans mardi. Je pense que si on parle rugby, bon, on est en 2026, on est en France. À des jeunes, ils vont nous dire Antoine Dupont, mais l'incarnation du rugby dans le monde, c'est sûr. Les débuts du rugby pro, c'est John Alomu, quoi. C'est lui qui a fait passer ce sport dans une autre dimension. Il a fait passer pas mal de monde dans une autre dimension aussi sur le terrain. C'est clair, mais voilà, cet ailier surpuissant d'un 95-96, quasi 120 kg, moins de 11 secondes au 100 mètres, la petite houppette, Benazi qui rebondit dessus en 99, les commentaires de mecs qui… Mike Cat qui se fait écraser. Ouais, Ostinilier aussi, il me semble, Mike Cat, enfin ils ont été plus sur un supermarché. La vidéo, je crois que Vincent Clerc, c'est une de ses premières sélections. Ah oui, avec le casque. Et avec le casque, il va taper. En touche. Ouais. Et puis moi, je voulais en parler parce que c'est un mec avec un destin un peu hors norme, voilà, issu d'un milieu assez dur, qui a grandi dans un quartier pas fou à Auckland, de mémoire, voilà, avec ce schéma un peu très ilien, avec un père un peu dur et qui n'a jamais joué à 100%. Ça, c'est un truc que les gens savent sans trop savoir. Maladie des reins, c'est ce dont il est décédé. Le reportage sur lui là qui sort, je pense, ça va être en 2013-2014. Hunger Within, documentaire exceptionnel. La force mentale de ce mec qui passe 5 heures à l'hôpital tous les jours. C'est ça, et voilà, la légende dit, ou les médecins disent, enfin, c'est passé dans la légende plutôt, il n'a jamais joué à 100%. Ce mec a jamais joué à 100% de ses capacités. Il n'a jamais été champion du monde aussi. C'est ça qui est incroyable. Ça, en fait, c'est limite dégueulasse. Enfin, en fait, quand 95, il perd en finale contre les Sudaf. 99, c'est contre nous en demi-finale, ce 43-31 à Twickenham. Où il fait un match de fou, il met 2 essais, il roule sur tout le monde. En fait, il a peut-être ce truc au final de loser un peu magnifique, quoi, parce que… Il y a peut-être de ça aussi, un petit côté romantique, et puis quelqu'un qui part trop tôt, en laissant femme et 2 enfants derrière lui. Et pour ceux… 40 balais, hein. C'est ça. Et pour ceux qui n'ont jamais vu France-Nouvelle-Zélande 89, j'invite à le voir avec les commentaires mythiques. Alors je sais qu'il est décrit en football, mais les commentaires mythiques de Christian Jean-Pierre et de Bernard Laporte qui disent c'est un monstre Christian et Christian Jean-Pierre, ou est-ce que c'est Laporte qui dit… C'est là où à un moment il explose le Beren Tamak aussi. Ouais, et il y a Abdelatif Benazi qui rebondit dessus et il y a Laporte qui fait regardez Christian. Abdelatif Benazi rebondit dessus avec l'accent du sud-ouest et Christian Jean-Pierre qui dit c'est Gulliver se balade au pays des Lilliputiens et non mais c'était impressionnant et puis voilà, moi il y a une phrase que je garde de John Alomu, c'est dans le documentaire Hunger Within justement, où il dit j'aurais dû préparer la formule, je suis censé la connaître par cœur depuis le mec, les citations c'est casse-gueule, hein. C'est surtout celle que je vais sortir, mais 6 mois avant son décès il sort un truc comme voilà, une carrière de rugby est courte, la vie est longue et elle doit être vécue avec les valeurs du rugby. Le mec dit ça alors qu'il savait qu'il allait mourir sans femme et 2 enfants derrière lui. Voilà, tu l'as rappelé, son parcours, l'impact qu'il met.
C'est un petit passage en France à Marseille, où il Ouais, avait joué Marseille Vitrolles, ouais. numéro 8, ouais. Mais et puis on va faire aussi peut-être une autre dédicace, mais ce match 99, c'est aussi moi je parle de mes idoles, c'est lui contre Dominici. Ouais. Et en fait, deux types de rugby, mais deux Mais magiciens c'est du ça jeu. qui est génial dans ce sport en fait, c'est que Voilà. un poste, tu as tellement de profils différents, et surtout à l'aile où tu as les mecs surpuissants, les petits agiles, les gars plus techniques, enfin c'est... Ouais, mais John Olomu, il y a tellement d'images, enfin là rien d'y penser. Il y a un truc, je sais même pas si c'est à 7 ou à 15, il joue contre les Fidjiens, il y a un gars qui arrive en travers, un Fidjien, hein. Normalement là il arrive dans le bassin, il te tue, je sais pas, il se baisse, il le fait passer, mais au-dessus, en touche quoi, enfin... Ok, impressionnant, il y a des trucs de dingue, je te montrerai. Ouais. Peut-être à 7, c'est ça qu'il a débuté aussi à 7. Avec le numéro 2 là. Moi quand j'étais petit, je ne comprenais pas, j'avais 7 ans, je regardais sur YouTube et je disais putain mais il a le 2, il jouait talonneur avant. Et après il est passé à l'aile, c'est dingue. Non mais franchement, expression logique à sortir, mais RIP, Rest in Peace, c'est un des grands, pense que ça grands, reste de ce jeu. La méga star du rugby avec Wilkinson, parce que peut-être nous on est en Europe, je connais pas trop l'impact de Wilkinson après dans l'hémisphère sud, mais c'est les deux noms. Ouais, je voilà. pense lui, Carter. Ouais, Carter. C'est les trois. Ouais. Et puis si on fait un top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire ou un débat qui est le meilleur joueur, c'est parmi ces trois-là. Parce qu'on va passer à un petit jeu. Oh, Alors ok. là, je vais te surprendre. On a parlé du match Hurricanes Blues et on va se faire une petite sélection. À chaque fois, 2 joueurs. Un qui a marqué l'histoire des Blues, l'autre l'histoire des Hurricanes. Alors, il y a des mecs qui ont joué dans les deux clubs, mais John Olomu ou Juro Kosoko. John Olomu, forcément. Ouais, bon, Cash, forcément, il n'y a direct. pas photo. Il n'y a pas photo. Et Juro Kosoko, du coup, moi j'ai une petite interrogation. J'ai l'impression que ce mec, il a été trop tôt quoi, sur le devant de la scène. Parce qu'au final, quand il arrive à Bayonne, il ne doit pas être si vieux que ça. Mais en fait, il a déjà une carrière énorme. Et bon, moi, ref à la con, hein, les joueurs de rugby et tout, moi je découvre avec Rugby 05 sur la Xbox. Ouais. Et dedans, c'est genre le meilleur joueur du jeu. Ouais. Et puis 0,5, le meilleur jeu de rugby 0,5, 0,7. Rugby 0,7. 08 aussi. 0,8, 08, c'est 0,8. plus mythique, Ouais. mais... Mais Juro Kosoko, ouais, en fait, il arrive ultra jeune parce que moi, les premiers souvenirs de Ligue G, c'est Coupe du Monde 2023. 3. 2023, pardon. 2003, excuse-moi. ouais. 2003 en Australie. Eh ben, il a 20 ans. Il est de 83 au Kosoko. Ok, tu vois. et donc c'est ça. Et il arrive et passe entre les jambes de Carlos Spencer et marque en coin, là, en poule, Carlos contre Spencer. les Sudaf, je crois, en poule. Carlos Spencer, ouais, dont le fils Peyton joue avec les Auckland Blues. Alors là, il fait moins de feuilles de match, mais il a fait 2 ou 3 feuilles de match et même une titularisation 15. Mais Juro Kosoko, joueur à longévité exceptionnelle. Ah, non, Et les champions de France avec le Racing 92, là, contre Toulon avec le carton Ouais, rouge il met pour. un essai de malade mental. Enfin, c'est Il met un un su- coup de oui. pied à suivre là. Ouais, et- ouais. Alors attends, est-ce que c'est pas lui qui prend le rouge? Non, C'est Machno qui prend le pardon, rouge. c'est Machno, ouais. Et joueur mythique et puis qui est maintenant entraîneur des Skills au Racing 92. Exactement, ouais. Il a pris les espoirs aussi à un moment, mais je crois que là, il est retour dans le staff pro. Mais oui. Et ouais, parce C'est- que, attends, du coup, je vérifie en même temps. Il Absolument, arrive à Bayonne à c'est 28 ça. ans. Ouais, Tu vois, 28 ouais, ans. super jeune. Hein. Finalement. Hein. Moi, j'étais super impressionné la première fois que j'ai vu ce mec. Et puis. Enfin, tu sais, j'avais trop l'image de lui sur la play là. Et puis un peu comme John Olomu. Bon, je choisis quand même John Olomu sans réfléchir. Bon, après, je pense que à l'aile, tu mets qui à Oui, part, puis hein, même tu un vois. peu c'est le cœur. Ouais, Il y a voilà. un peu de tout, mais puis on est peut-être ça va, on n'a pas 10 ans d'écart, on est 2 générations différentes, donc mais ça avec Juro Non, mais Kosoko, John Olomu, c'est le premier nom. Et surtout, enfin, nous, on vient du Nord, c'est pas un endroit très rugby. Quand tu parles avec ta famille ou avec des amis de tes parents et tout, tu dis, ah, je fais du rugby, tout de suite, on parle de John Olomu. Ouais, ouais. Lui, il a dépassé pour le coup le cadre du sport de loin. Ouais. Bon, Et j'ai- avec un jeu vidéo à son nom. Ouais, Ça, c'est important ça, aussi de le dire. Ça dit quand même énormément de choses aussi, Ah, c'est vrai qu'on j'y ai même pas pensé, mais ouais, c'est comme s'il y avait Messi 2026, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. FC Messi C'est 2026. ça. Allez, on continue. Je te dis d'abord le nom du Hurricane, c'est après celui du Blues à chaque fois. hein. J'ai vu, Ok. sans faire exprès. Vas-y. Jordi ou Boden Barrett. Ah, c'est dur. Pas exactement le même Mais- poste, c'est pas du tout le même jeu. J'avoue que j'adore Jordi Barrett. Ouais. Pourtant, je jouais 10, enfin, j'ai essayé de jouer demi d'ouverture, mais Jordi Barrett. Tu peux les comparer en 15 en fait, je pense. Ils sont un peu leurs deux deuxièmes postes, entre guillemets. Mais je trouve que Jordi Barrett est exceptionnel parce qu'il sait tout faire. Et je pense qu'à un moment, il n'était pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Peut-être l'an passé ou l'année d'avant.
Il fait une finale mondiale 2023, du coup, exceptionnelle. Exceptionnelle, À part alors le qu'il coup de pied raté. Alors, exceptionnel, il a sur le dos un désosseur Il en intensif prend, du Toys. il en prend 2 ou 3 du On met Toys. des boîtes tout le match. Mais Et de toute façon, elle est super bien la lecture des Sudaf. Ils envoient leurs meilleurs joueurs, leurs meilleurs plaqueurs sur lui. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est un mec qui peut jouer 12, 13 ailier. Il jouait ailier aussi un peu ses débuts avec les Canes. Il joue 15. Il jouait 15. Alors, il a peut-être déjà joué 10, ça que j'ai pas de souvenir immédiat. Jordi Barrett avec le 10. Mais c'est un joueur qui a une longueur de jeu au pied, qui a des mains. Il met une passe de 30 mètres en finale mondiale. Monstrueux. Non, c'est incroyable. Ouais, donc j'avoue que. On va lui prendre un ballon haut à lui. Hein. Oui, aussi. Et puis c'est un gros défenseur. J'avoue que. Ouais, là c'est quoi, Jordi Barrett, il fait plus d'un 90. Je me demande si c'est pas le plus grand des trois. Il y a Scott quand même. Scott, deuxième ligne, je pense. Mais pas loin, t'as raison, ce serait intéressant. Mais ouais. Donc après, Boyden Barrett, c'est un génie. Boyden Barrett, voilà. je pense que... Moi, il m'a vraiment choqué, lui. C'était 2016-2017, là, ces 2 titres. Tu dis, mais comment tu peux l'arrêter, ce mec, quoi? Boyden Barrett. Ouais. Je pense que c'est le joueur le plus rapide du monde, en plus, à ce moment-là. À son poste, oui, très clairement. Incroyable. Et joueur comme j'avoue. Et même, il y a encore des highlights il n'y a pas si longtemps que ça. Avant la Coupe du Monde 2023, je crois que c'est Reiko Ioane qui dit haut et fort, je suis le All Black le plus rapide, machin et tout. Bon, il est sorti à la Reiko Ioane. Ouais. La semaine d'après, il y a un Blues Hurricanes. Il se fait manger Ioane par Boyden Barrett sur un sprint, mais laisse tomber, quoi. Ouais. Puis il y a un Boyden Barrett, c'est les offloads aussi. Ouais. Ah oui, c'est sûr que c'est un. Il tape, il se met la balle. Je sais même pas comment il fait. Il arrive à se la repasser là, comme ça. Derrière, il libère pour son 9. Et il le fait encore avec les Blues. Alors, moi, pour le coup, je suis plus moins, team Boden. Okay. Même aujourd'hui, tu vois. Je peux comprendre aussi. Ok, ouais. Mais je trouve que. Alors, sous-côté, ce serait un bien grand mot, mais je trouve que Jordi Barrett, on n'en parle pas assez. Parmi le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Alors là, il est revenu chez Hurricanes, donc c'est. Puis au Leinster, il a peut-être été un peu. Pour en avoir parlé avec des amis irlandais supporters du Leinster, ils n'ont pas compris qu'il ne soit pas titulaire sur tous les matchs de phase finale du Leinster l'année dernière en Coupe d'Europe, par exemple. Donc bon, c'est encore autre chose, encore un autre débat. Je peux comprendre. Mais voilà. Bon, ensuite, on va mettre un peu plus de poids sur la balance. Okay. On va parler d'un de mes joueurs préférés. Dan Coles contre Kevin Mealamu. Kevin. Je pense à Kevin. Je pense à un petit sketch du Paille Macho. Il vient de Liévin. Ouais, c'est ça. C'est Kevin. C'est Kevin. Kevin Mealamu ou Dan Coles. Kevin Mealamu. J'avoue que c'était une bombe. Et Dan Coles, moi, c'est parce que c'est son côté chamailleur sur le terrain. Moi, j'adorais. Pas trop, de temps en temps, un peu. Je sais pas. En fait, c'est facile, c'est que c'est un chamailleur qui joue dans la meilleure équipe du monde, donc forcément. Mais je sais pas, moi, c'est l'activité, les lancers, les trucs. Et puis, Dan Coles, talonneur un peu, c'est Mario Ledesma, je me fous sur l'aile et je cours 10 mètres pour mettre des essais, voire plus que 10 mètres d'ailleurs. C'est officiel de Russell Crowe en plus, c'est malade. Non, Dan Coles, sacré Daines d'ailleurs, avec un S je crois sur le prénom, je me trompe à chaque fois. Thomas Corbet, un ancien journaliste, m'avait déjà repris sur ça. On le salue si jamais. Il passe par là. Moi j'avoue Kevin Mealamu, cette espèce de bestiole. Lui il était dense. Il faisait très très flippant. Leader du haka, ça rajoute toujours un truc aussi. Non, et puis un peu ce côté, le Maori. Moi j'avoue Kevin Mealamu. Mais peut-être les générations encore, tu sais. Ouais, ça doit jouer. Bon, ensuite, là on retourne un peu. Alors un artiste et un moins artiste. Julian Savea ou Dougo Welt. Wow. Ça, c'est un... il est beau celui-là. Il est beau. C'est le plus dur peut-être. Julian Savea, donc l'autobus. Deux mecs qui ont, je trouve, des carrières assez similaires pour le coup. Ouais. Des gars qui sont top du top. Dougo Welt, meilleur marqueur d'essai des All Blacks. Ouais. 58 Non, j'avais plus. 48 peut-être, non 48 peut-être, ouais. Moi j'avais 48 en tête, mais attends, je regarde. Puis en plus, là on est dans des compteurs. Il faut avoir le chiffre précis tellement il y en a quoi. Dougolette avec sa grosse touffe de cheveux. J'adore. Moi j'aurais. Punaise, c'est dur. Celui-là c'est le plus dur, c'est ce que tu me poses. Je pense que c'est une bonne colle. Je vais dire Dougolette aussi, mais 49 essais, 49 essais, ok. J'avoue que je vais dire Dougolette, mais c'est parce que j'ai 33 ans. J'avoue que c'est. Le Munster aussi peut-être. Ouais, le Munster et puis un style un peu plus électrique que Savea, même si Savea avait aussi des appuis, faut pas déconner. Bon. Après, c'était plus que tout droit, mais c'est plus
type de joueur que je préfère. Voilà, c'est peut-être ça. Après, j'aime beaucoup Julian Savea et je suis déçu qu'il n'ait pas été. Parce que Julian Savea, ça aurait pu être. On parlait de John Alomou. C'est ça. Julian Savea, je pense que ça a été le joueur qui lui a le plus ressemblé. Et ça aurait dû être Julian Savea, donc champion du monde 2015. Et je ne sais plus quel âge il a parce qu'il est encore dans le squad des Moana Pacifica cette année. Il joue 12 maintenant. Ouais. Alors, il faut vérifier parce que je ne l'ai pas vu jouer cette année. J'ai pas de mémoire. Mais il aurait pu avoir 3 titres de champion du monde et puis, je sais pas, 65 essais, 70 essais, quoi. Ouais. Mais après, si tu regardes l'aile chez les All Blacks, comment ça tourne. C'est n'importe quoi. Et on n'a pas parlé d'un. On parle de pointure de chez pointure et les mecs. C'est énorme. Hein, Après, c'est pas comme en Europe, ils jouent plus. Mais ouais, les gars, ils ont 40 sélections en fait. Et puis si on peut citer un autre nom parce que lui, en plus, il a joué chez toi. Si Vivatu, quoi. Lui aussi, je pense qu'il y avait le potentiel pour être le meilleur allié de l'histoire des All Blacks. Si Vivatu, il a peut-être été le meilleur allié à un moment du monde. Ouais. Et il y a une main, machin. Ouais. Et beaucoup de coachs qui disent le plus gros talent que j'ai jamais vu ou que j'ai jamais eu sous mes ordres. Plusieurs coachs le disent. Mais bon, là, c'est clair que si on ouvre, on pourrait faire un podcast d'1h30 sur les ailiers des All Blacks dans l'histoire, je pense. Si Vivatu qui avait fait, peut-être qu'il l'a effacé, qui avait fait une publication Instagram à Castres pour dire à quel point c'était bien d'avoir le bus gratuit. Ouais, il est super heureux de voir qu'il y avait le bus gratuit à Castres, donc mec simple, et quel méga star. Ouais. Nous, tu sais qu'il était là, fin de carrière, hein. Des fois il traversait les 22, mais comme ça, une main, personne ne le rattrape. Sentait les coups, personne sent. Et Julian, moi je serais plus team Julian Savea, mais bon, c'est pareil. C'est bien, ça ouvre le débat. Un peu plus jeune, mais moi c'est vraiment les souvenirs de ces premiers matchs là quand je regardais le matin, là, le samedi sur Canal, avant d'aller jouer et tout. Enfin, avant d'aller faire mes matchs à moi qui étaient beaucoup moins. Et tu le voyais, il écrasait des types et tout. Et c'était un match contre l'Angleterre à Twickenham. Et je crois que c'est le match devant lequel que j'ai déjà maté en replay et tout, où il est en duel avec Manu Tulagi, qui met à l'aile exprès pour taper sur Savea. C'est incroyable. Planquer les gosses. Ah ben là, planquer les gosses, mais les gosses à la cave. Ouais. À la cave, les gosses. Partout. Non, mais c'est dingue. Avec des masques. Ah non, là, puis en fait, on dit, bon, évidemment, c'est des bœufs, ça se fonce dedans, c'est physique. En fait, les mecs, ils font pas un en avant. Ouais. Quand ils prennent un shoot, ça se relève, ça va essayer de gratter. Quand ils sont plaqués, ça libère propre. En fait, ils ont un bagage technique de dingue aussi, quoi. Physique, technique, c'est. Ouais, non. Ouais, Julian Savea. Bon, j'avoue, c'est pas mal. Puis aussi l'image où il explose Israel Dag, je sais pas si tu l'as en tête, celle-là. Non, c'est-à-dire qu'il arrive tellement fort sur lui qu'au lieu de basculer en arrière, il aplatit dans le sol. Tape le sol direct, quoi. Et en fait, quand il passe derrière, on voit Dag se retourner et vraiment. En Super Rugby, du coup. Super Rugby, c'est un crusader sur Ican et choqué, quoi. Maintenant, ça me dit quelque chose. C'est parce que j'avais le maillot All Black sur tête. Ok, non. Ouais, de toute façon, on parle de légende. Tu fais un petit quiz forcément de légende vs légende. Hein. C'est ça. Et puis là, opposition de style cette fois. On a dit les Hurricanes en premier. Jerry Collins ou Jérôme Keno. Ouais. Alors des gars qui jouent pour le coup 6 ou 8. Ouais. Qui ont vachement balancé entre ces postes. J'avoue, là, c'est encore peut-être la génération qui va parler. Et puis un peu le devoir de mémoire, Jerry Collins. Décédé dans un accident de voiture où son dernier geste avait été d'entourer sa femme de ses bras pour la protéger de la son France, corps. Là. Il était à Narbonne à cette époque. Homme exceptionnel, on connaît tous, on va peut-être la redire, l'anecdote pour les gens, d'une humanité, je pense, un peu comme John Alomou, des mecs très simples, très généreux, tournés vers les autres. Jerry Collins qui a joué au Pays de Galles à Net Swansea, quand c'était Net Swansea Ospreys, de nom. Qui s'arrête dans un bar et voulait regarder All Blacks, je ne sais plus qui, pas de télé dans le bar ou une toute petite télé. Il dit bougez pas, je reviens. Il a acheté une télé gigantesque, il l'a ramené dans le bar et il a laissé là, il s'est barré quoi. Non, mais le mec a acheté un écran plat, bon j'invente sur les caractéristiques techniques un écran plat de 1 000 € et il a fouillé. Parce que le mec, il voulait juste pour regarder le match dans le bar tranquille avec les gens. Mais tu vois, lui, c'est le genre de joueur, toutes les anecdotes qu'il a. Et après, le parcours aussi. Puis, faut le reconnaître, le style de jeu, c'est un boucher, là, planquer les gosses, épisode 2. Est-ce que c'est pas un gars, tu vois, si tu élargis un peu, moi, il me fait penser un peu à des mecs comme Ronaldinho ou quoi, c'est des gars fantastiques. En fait, t'es obligé de t'attacher à eux, alors qu'ils ont des vises de partout. Tu sais, c'est des mecs, ils sont intouchables sur le terrain, mais tu sens qu'ils sont quand même vulnérables
dans plein d'autres trucs. Puis Ouais. Jerry Collins, la coupe, mec. Et puis la coupe de... Guinness. J'y ai pensé il y a 30 secondes. Ouais, la Guinness. coupe de cheveux. Et puis, moi, un des souvenirs que j'ai de Jay Collins, c'est une tournée des Néo-Zélandais, des Néo-Z en France. Je crois que c'est à Lyon en 2006 ou 2007. Il explose Josion. C'est à Gérian. Ouais. Dégagement. Quelqu'un lui relève la balle et en fait il sprint sur 30 mètres et il va éclater Josion qui était quand même surnommé le. Attends, j'ai un doute, le platane. Oui, ça. Et Josion, moi, peut-être mon joueur préféré de rugby, mais 1,93, Josion, il éclate. Et en fait, Josion part en arrière et il se lance sur 30-40 On a mètres. l'impression, elle est trop bien filmée cette vidéo. Ouais, En mais. plus, elle est dispo et tout, et tu vois, au ralenti, et il arrive avec juste le bras, le genou. Là. Ouais. Pouf. Et non, c'était un mec avec une puissance, à la limite, on peut dire cinétique, je pense, un truc comme ça. C'est les gars, je sais pas, qui ont l'impact, le timing et le truc d'agressivité qu'il faut, quoi. Rapport poids-puissance, vitesse, cocktail de fou. Et après, bon. Il explose ce pauvre Colin Charvis aussi. Ouais, bah, Bon, celle-là, elle est. À nouveau, il en a explosé plein. Elle est chaotique, celle-ci. Ouais. Ouais, c'est. Puis bon, après, Jean Keno. Ouais, il est alors là, on légendaire n'a pas aussi. parlé quand même C'est vrai de qu'on a Jean pas- Keno, monsieur propre. Hein. Monsieur propre. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Numéro 6, et puis ouais, champion d'Europe, de Et alors France lui- avec Toulouse, entraîneur Ouais, à deux fois Toulouse champion du maintenant. monde. 2 fois champion du monde, ouais. Ah, parce que. On en parlait la semaine dernière, ils n'ont pas retrouvé un 6 de ce niveau-là depuis. Jamais. De toute Clairement. façon, en retrouver un de ce niveau-là, aussi. bon, est-ce que t'en retrouves un? Parce qu'attends, les numéros 6 actuels, Ouais, il est légendaire, mais il est meilleur que Colissi, je pense, tu vois. Enfin, je sais pas ouais, dire. ouais, Pas bien les sûr. mêmes joueurs, Ah oui, tu veux mais- dire tout. Ouais, tout tu vois, confond. même. Enfin, je trouve François qu'il- Cross. Si, Non, Monsieur mais là- propre, François Cross. Ouais, nous on est en train de parler Oui. là avec Jerry Collins, mais c'est parce qu'on a des attaches et on a un peu la même sensibilité sur le rugby et tout quoi. Mais ouais, non, mais Jordan Keno en fait, moi je prendrais Jerry Collins parce que bah, c'est Jerry Collins et que c'est des souvenirs de gosse et tout, c'est mes premières images tu vois de rugby. Mais c'est vrai que putain, Jordan Ouais. Keno, Mais Jean Keno, il y a ce côté Monsieur propre comme la tu dis, en fait. largeur, Ouais. Mais il les a. épaules là. Il y a classe internationale, quoi. Le mec, tu sais, en fait, tu sais que si t'as ce mec-là, tu vas pas perdre. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Puis attends, il arrive à Toulouse là, t'as tous les jeunes qui ont faim, bah, il y a déjà François Cross, il doit y avoir Gelonge, enfin il y a du monde. Bon, il règle le problème en 2 minutes quoi. Mais oui, oui. Non, et C'est- puis il a. C'est lui il est capitaine, je crois même, sur certains Oui, matchs et tout. ouais, clairement, ouais. Et puis bon, cette troisième ligne de All Blacks, 2015, de toute façon, la meilleure équipe de l'histoire du rugby. Ouais. Keno, Reed, McCo, Qu'est-ce que tu veux injouable. faire Qu'est-ce que tu veux Injouable, faire injouable. Voilà, tout simplement. Bon, après, ouais, dans un autre. Moi, j'aime bien, tu vois, parler des troisième lignes et tout. C'est vrai que chez les Sudaf, quand t'avais Dutoit, Colissi, Vermeulen, c'est costaud de chez costaud, mais je crois que c'est quand même un poil en dessous. Ouais. Puis, Peut-être c'est un peu au-dessous parce qu'ils savaient un peu moins faire de choses, quoique. Mais oui, c'est. Non, mais après là, c'est. Bon, là après, on est dans le. bon, là, après, Le haut les du gars, niveau, on est dans c'est le haut Messi, du Ronaldo, panier, ouais. Maradona, Platini ou Zidane. Quoi. Ouais, c'est non, un peu mais ça, c'est ou ça. Pelé, clairement. Mais c'est vrai que bon, si le cœur parle, c'est Jerry Collins. Hmm. Bon, après, si tu veux un mec un peu plus sérieux, c'est Jérôme Keno quand même. Ouais. Après, j'aurais du mal à choisir entre les deux pour faire un 15 s'ils avaient été à la même époque. Peut-être Keno, parce que Keno, un peu plus complet. Après, Jerry Collins, il fait partie aussi de ces joueurs où. Comment dire je pense que dans le couloir, quand tu rentres, c'est pas pareil s'il est là ou s'il est pas là, quoi. Ouais. Parce que s'il est dans ton équipe, tu sais que bon, normalement, tu vas pas avoir trop de soucis. Et si t'es en face, tu sais que tu vas mourir, quoi. Il suffit que t'aies un mauvais ballon, mais il peut te tuer, quoi. Ouais, tu mets du métal sur tes côtes, quoi. Je pense. Je sais, j'avais vu une photo de lui, ça va faire un peu bizarre, torse nu. En fait, c'est une espèce de trapèze, il est Ouais. comme un taureau, Ouais, quoi. ouais. C'est Abusé. dingue. Puis c'est pas des gars, tu sens que c'est naturel, quoi. Non, un C'est peu clair. de muscu. Un peu de muscu, mais c'est plus un peu de naturel Mais ouais, que si toi et moi, on devient costaud, quoi. c'est ça. Et ensuite, la dernière. Bon, alors là, c'est pas du tout dans l'élégance, quoique Mahanonou ou Brian Lima. Je vois rien. Alors, Brian Lima, on a Mahanonou. moins connu après. Hein. mais moi, j'aime beaucoup Brian Miller. Je l'ai un peu vu jouer quand même. Un tueur à gage, pareil, avec les Samoans. C'est Samoa Pays de Galles en 99, le match d'ouverture à Cardiff, où il désosse des Gallois tout le match, ça voulait rien dire. Recordman de Coupe du Monde, 4 Coupes du Monde, Brian Lima. Alors, Ouais, à la dernière en vérifier. 2011. Hein. Ouais. Et Et là, la classe. 4 moi, Coupes du malgré Monde ou que ce 5 soit Coupes un du Monde, droit, je crois. Ça doit peut-être être 5. Parce que je pense qu'il y a un Bermagasco qui en a fait 5 aussi. Et c'est un record aussi. Si je dis oui, pas de conneries. un des ouais. deux frères. Il joue sa dernière en Ça me- 2015 sur une jambe. Hein. Ok. Ah, je savais Ça me pas, dit un truc. ok, faudra vérifier. J'ai pas du tout en tête pour Bergamasco, mais Brian Lima est dans ce top-là, on va dire statistique. Et par contre, ouais, Mahanonou, pendant que tu checkes à la limite, Mahanonou, moi je trouve que c'est un joueur
Déjà qui joue encore. Moi je le dis, c'est mon joueur préféré Ok. de tous les temps. Ce que je trouve impressionnant chez Manonou, c'est qu'il a su passer de joueurs un peu qui peut-être pas basé que sur son physique, mais un joueur éminemment physique qui joue sur son explosivité, sa vitesse, à un mec qui a su ajouter une capacité à faire des passes, à faire des petits coups de pied rasants ils appellent ça dans les angles. En Nouvelle-Zélande, le poste du numéro 12, il ne fait pas forcément sans. First 5'8 et second 5'8. Un peu le 10 et demi un peu aussi. C'est ça, ouais. Et c'est Carter qui disait, mais en fait, Manonou, sur un terrain, c'est mes yeux, quoi. Et puis après... Les adversaires disent, Manonou, c'est ma cage thoracique. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais first 5'8 et second 5'8 si je ne m'abuse. Mais non, Manonou, je trouve joueur un peu sous-coté pendant quelques années et réduit à son physique. Et en fait, quand on regarde, et après, il a su le faire évoluer. Puis le style de malade. Les tresses, le sourire, la gorge à la fin des haka et tout. Et puis je pense peut-être la meilleure paire de centres de l'histoire avec Condra Smith. Voilà. Que j'ai eu en interview en visio pendant 1 heure, Condra Smith, qui est une crème de chez Crème. Et voilà, un peu, alors, je vais réduire, hein, mais la force et le cerveau, c'est peut-être pas ça non plus, mais voilà, 2 énormes défenseurs, un mec surpuissant, un mec The Snake, Condra Smith, et puis Manonou. Non mais impressionnant, puis tu peux pas faire plus complémentaire que ces deux-là, sachant que c'est ce qu'on disait sur les ailiers, des fois qu'on résume qu'à leur physique, en fait ils ont le bagage technique de base bien au-dessus des autres, genre la passe des deux côtés, le jeu au pied, l'occupation, tu vois. Tactiquement c'est des monstres, et en fait au-delà de ça ils ont un atout de dingue. Condra Smith, sur le 60 mètres, ça doit être solide, les points. Ouais, non, c'est clair. Et puis ils ont un peu ce côté magie, parce que si on prend d'autres paires championnes du monde, plus d'une fois, je pense à Dialende et Jesse Krill, qui sont un peu comme ça, impuissants, et un mec, Jesse Krill, qui est sous-coté en tant que défenseur, qui est un super joueur, qui joue au pied rasant contre nous. C'est lui qui met la petite passe pour RNC, je crois, petit extérieur du pied. Mais Nonou, Smith, un cran au-dessus, parce que voilà, ce côté magique, ça fait tout faire. Je crois que Nonou et Smith, ils ont un côté plus attachant aussi, parce que déjà maintenant ils sont à la retraite, puis les dégaines, c'est un instinct incontable quand même. Et puis Nonou qui joue en France, Condra Smith qui a joué à Pau, il y a tout ça aussi. Clair. D'ailleurs, petit coucou aussi à Luke Whitelock qui vient d'annoncer sa retraite. Exact. Le petit frère de Sam. Troisième ligne. Troisième ligne, capitaine de Pau, qui va arrêter à 58 ans et demi, j'en rajoute, mais c'est vrai que pareil. C'est un ancien lui. Et c'est toute cette génération-là. Luke Whitelock, c'est un mec, peut-être s'il avait été français, il aurait 50 sélections. De champion de 2015, on a dit, ça va chez les... il y a Boden Barrett qui est encore là, qui est solide. Broderick Tay qui joue encore au Japon, qui est, je crois, meilleur marqueur d'essai au Japon. Je crois qu'il doit être à 12 essais en 11 matchs, un truc comme ça. D'un coup, il traverse le terrain là, après les touches. Non, mais c'est une équipe de fous furieux, quoi. Phénoménal, Ok, écoute, on a bien fait le tour. On va se régaler là demain matin pour regarder ce match. Fin du 2e épisode du Dropcast. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Allez, nickel.